Yo les potes, tout le monde, c'est Rigarsky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 22. Aujourd'hui les gars, nous allons continuer notre petite carrière suivie sur Farming Simulator 22 sur la map Adelshoven. C'est parti, juste après l'intro. Avant que je mette l'intro, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour plus de vidéos, de live, enfin voilà tout ça. Vous connaissez, puis mettez des petits pouces bleus très importants les gars. Et puis aussi j'aimerais vous remercier aussi pour le nombre de vues qu'elle a fait le premier épisode de cette carrière, elle arrive à 100 vues. Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin, mais hier soir j'ai regardé, j'étais à 99. Un grand merci les gars, un grand merci d'avoir regardé le premier épisode. Ça m'encourage à en faire d'autres. Franchement, enfin à continuer la série. Franchement, merci, un grand merci les gars. Continuez comme ça. Et puis moi je vous dis Zébardi juste après l'intro. Zébardi. Pan 5. Du coup les gars on est parti, là nous avons notre petite classe action, notre petite classe action 800. Donc je sais pas si vous vous rappelez mais dans le dernier épisode on avait vendu le blé. Donc là les gars nous allons continuer à vendre nos céréales qui restent dans le silo. Alors à droite, enfin à gauche plutôt. Hop. Donc les gars aussi, j'ai quand même quelques petites choses à vous dire par rapport à mes dents, par rapport à mes cours et tout ça. Donc commençons par mes dents, tiens. Donc comme vous savez, il y a il y a une semaine, bah il y a plus non, il y a plus d'une semaine maintenant, presque 2 semaines, je me suis fait opérer de mes dents de sagesse, je me suis fait arracher mes 4 dents de sagesse. Donc du coup bah ça s'est plutôt bien passé. Disons que avant, avant l'opération, enfin juste avant l'opération, j'étais en mode panique, hein, j'ai cru que j'allais mourir de panique, mais pas du tout. Pas du tout, non, je suis survivant, heureusement d'ailleurs. Mais du coup, voilà, j'étais un peu stressé. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, bah, ils m'ont emmené sur la putain, salope. Ils m'ont emmené sur la table d'opération. Donc, bah, mais avance, connaisse. Donc, du coup, ils m'ont emmené sur la table d'opération et tout. Ils m'ont endormi, tranquille, avec le masque. Avec le masque qui me met sur le nez là. Et puis, ils m'ont fait une petite piqûre là, comme pour prendre le sang là. Enfin, je suis plus trop. Si, je crois que c'est pour prendre le sang d'ailleurs. Enfin, c'est pas une prise de sang, mais c'est ça. Et je crois que. Merde, je crois qu'il fallait ça. Mais c'était un peu de ce genre. Et du coup, là, bon, ils m'ont endormi. Voilà, donc ils m'ont fait l'opération tranquillement. Voilà, donc ça s'est bien passé. Je me réveille dans la salle de réveil. Je me demandais ce qui se passait. Je sais pas si, alors je sais pas si vous avez fait, merde. Je sais pas si vous êtes fait déjà opérer des dents, mais enfin des dents de sagesse. Mais c'est quoi ce bordel là encore? Non mais oh là là. Non mais la circulation sur cette map elle est pourrie, hein. Oh là 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 là. Mais je te jure. Attends. Boum boum. Voilà. Donc du coup ouais je sais pas si vous êtes déjà fait opérer des dents de sagesse, mais bah moi du coup oui. Mais du coup quand je me suis réveillé je sentais plus ma lèvre là. Ici là de ce côté là je sentais plus du tout ma lèvre. Genre tu vois je la croquais avec mes dents. Je me suis dit putain mais je vais percer. Je la sentais tellement pas que je pouvais la percer comme un ballon. Je pouvais la bouffer mais comme une pâte quoi. Tu sais comme des pâtes. Mais du coup, je me suis dit, non, on va pas forcer parce que je vais saigner et puis ils m'ont gardé plus longtemps. Et puis du coup, j'ai bien fait. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc, au bout du compte, je suis reparti. Il était genre midi et demi, je crois, 13h. Ouais, un truc comme ça. Il était. Ou non, je suis arrivé chez moi à 13h. Bon, enfin, ouais, c'est dans ces heures-là, quoi. C'était en début d'après-midi. Je suis arrivé chez moi. Mais du coup, ben avant qu'on parte. Du coup, je me suis réveillé. J'ai attendu une petite demi-heure. Ouais, j'ai attendu une petite demi-heure avant de repartir. Alors, pas dans une chambre, mais dans un espèce d'isoloir. Enfin, pas d'isoloir, mais dans une box. Voilà, dans une box. Et puis, du coup, ben, ils m'ont. Voilà. Du coup, voilà, ils sont venus me voir pour voir si ça allait bien, enfin, comment j'allais, quoi. Si, merde, merde, quel con. Si j'avais pas de problème. Donc, eh ben, en vrai, non, je n'ai pas de problème. Bon, pourquoi il y a une masse ici?
Attends, on va essayer de la mettre. Il y a un problème de masse là. Attends. C'est un bug ou quoi? Du coup, ce bordel là. Oh, j'ai réussi à la remettre droite. C'est déjà bien. Attends, on va la mettre. Et du coup, ben voilà, ils sont venus me voir plusieurs fois comment j'allais et tout. Et ils m'ont mis Ah ouais, d'accord. C'est qu'il y a du matériel ici. D'accord. Et du coup, voilà, ils m'ont mis des petites compresses au niveau de la dent gauche, au fond. Parce que je saignais un peu enfin, au niveau de la dent. Au niveau de la gencive plutôt. Au niveau de la gencive en bas à gauche. Je saignais. Donc ils m'ont mis deux petites compresses. Et puis à chaque fois qu'ils ressortaient la compresse, mon bonhomme, la compresse était blanche, hein. Elle a fini rouge, rouge presque noir. J'ai fait putain, oula, un petit problème là. Il y a un petit problème. Bon, mais où je vais là? Je vais où là? Ouais, bah au pire mes couilles, hein. Et du coup voilà. Mais du coup bah voilà, les compresses ça ressortait rouge presque noir. Comme s'il y avait un chemin, fallait juste continuer. Je m'en souvenais plus. Et puis du coup voilà, elle ressortait rouge presque noir. C'était impressionnant. Et puis du coup bah au bout de la deuxième, elles m'ont dit ah bah c'est bon, tu saignes plus, moi j'ai fait, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Tiens, le stylo il est là. Oh punaise, ça passe pas. Donc bah moi j'ai envie de te dire c'est parfait déjà. Ensuite du coup ensuite après ça euh, elles m'ont dit qu'est-ce qu'elles m'ont dit déjà? Oui, que j'allais prendre, qu'elle allait me donner un petit verre de grenadine, voilà. Enfin, un petit, oui, c'était des petits verres en carton, grands comme ça, là, ouais, grands comme ça. Ouais, grand comme ça, là. Euh, et que, voilà, il était plein à trois quarts. Donc en vrai, voilà, bon, j'ai bu, j'avais à peine fini, il en restait à peine un quart. Sauf qu'il y a eu un petit accident, c'est que j'en ai renversé un petit peu de grenadine. Donc, qu'est-ce qui m'a fait l'ouvrier là? Il a oublié une bande, ce con. Bon, c'est pas grave, on repassera après. On repassera, c'est pas grave. On va vendre ça. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, voilà, j'ai renversé un peu de grenadine partout parce que, bah, accidentellement, hein, voilà, accidentellement. Parce qu'en fait, à chaque opération de dents, ils mettent tu sais, des poches de glace parce que t'es gonflé pour dégonfler, en fait, tout simplement. Et puis à un moment, les poches de glace, j'ai voulu regarder un truc, je sais plus quoi, sur mon téléphone, je crois. Ou regarder un truc, je sais plus quoi. Et puis, euh, et puis à un moment, je me penche un peu, du coup. Et puis, boum, les poches de glace qui glissent. J'ai fait putain, les cons. Et là, bah, mon verre de grenadine, bon, bah voilà, il y en a eu un petit peu partout. Par contre, attends, mais je vais vendre ça, mais je sais même pas où je vais vendre. Donc, voilà, petit accident. Mais bon, c'est pas trop grave, c'est pas très grave. Heureusement qu'on avait des mouchoirs parce qu'on a pu s'essuyer enfin, j'ai pu essuyer un peu, quoi. Donc, voilà, voilà. Attends, c'est où? C'est ici. Orge. Putain, ça change rien. Le blé, 1100, là, 900, quoi. Ouf. Bon, on est ici en tout cas. Attends, je vous vois même pas là. Je sais même pas où je suis là. Je vois même pas mon signe de tracteur dans la map là. Attends, je suis. Ah, ok, c'est bon, je suis là. Je voyais pas. Oula, par contre, la voiture. Hop, merci. Ouais, bah, mes couilles, hein. Tu bosseras après. Ouais. Donc voilà, voilà, petit accident, hein, voilà, bon, c'est pas très grave, voilà, c'est pas très grave. Et puis du coup, ben voilà, après elle est revenue me voir, pour voir comment ça allait après la grenadine. Donc tout allait bien, voilà, tout allait bien, nickel. Donc ensuite elle m'a dit bah si ça va mieux, on reviendra dans 10 minutes, un quart d'heure, voir comment tu vas, comment tu réagis bien et tout, voilà, le temps que la grenadine descende. Et puis après, bah si t'as rien eu, si t'as pas vomi et tout, on, on reviendra, on te dira d'aller à la salle de collation. T'en fous, t'en es où là? Putain, je vois même pas la map là. Ah, j'aime pas ça. Ok, donc continue. Donc du coup, si ça va mieux, bah t'iras à la salle prendre de collation. Donc la salle de collation, ça s'appelle.
Donc bah ils sont revenus 10 minutes à quart d'heure plus tard, puis bah ils m'ont dit bon bah tu pourras aller dans la salle de collation. Tu peux aller à la salle de collation. Donc bah du coup j'ai suivi l'infirmière et puis du coup bah du coup j'ai mangé un peu, donc j'ai mangé une glace, un yaourt. Alors il y avait glace, donc j'avais le choix, j'avais soit glace au chocolat, soit glace vanille fraise. Bon bah j'ai fait vanille fraise, hein, voilà. Euh, donc voilà, tranquille. Et puis du coup après bah, ils m'ont mis un yaourt, une compote aussi je crois, je sais plus. Et puis du coup bah tout allait bien, nickel. Nickel chrome, tout est passé. Puis du coup bah je suis ressorti. Je suis ressorti, nickel. Franchement, j'ai cru que j'allais dégueuler dans la voiture. Mais non. Donc du coup, il y a un moment j'ai failli, mais j'ai fait non, 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 on va. J'ai réussi à me retenir et en sortant de la voiture, et heureusement que c'était pas loin, heureusement que c'était à 20 minutes, heureusement que c'était pas 1 heure, parce que là j'aurais dégagé par contre. Mais du coup, quand je suis sorti de la voiture, j'ai fait allez hop, un peu d'air, ça va aller mieux, et c'est allé mieux. C'est franchement, j'ai réussi à bien me retenir. Nickel chrome, nickel. Donc voilà, bon bah voilà, du coup bah après les 2 premiers jours j'ai dû manger que du froid. Voilà, donc j'ai mangé glace, compote, yaourt brassé, là, les petits yaourts brassés, que du froid, banane aussi. Les bananes, ensuite j'ai commencé, 2 jours après j'ai commencé à manger tiède, voilà, donc tout ce qui est purée, donc ma mère m'a fait purée patate carotte. Bah, de toute façon je l'avais dit dans la dernière vidéo, je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu la dernière vidéo, enfin le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Et puis du coup vous irez voir. Mais du coup voilà, que de la purée, un peu de viande broyée et tout ça. Enfin, jambon broyé, poulet broyé, enfin non, côte de porc broyé je crois. Et puis je sais plus trop ce que j'avais, mais c'est un truc comme ça. Et puis du coup ben voilà. Donc du coup ben, je me suis bien remis. Et puis après du coup c'est au bout du. Donc je devais manger 2 jours, je crois, comme ça, tiède. Puis après, je crois que c'était au bout du enfin, au bout du 5e jour de l'opération, enfin après l'opération. J'ai commencé à mâcher normalement. Donc j'ai fait ça, c'est cool ça. Ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai commencé à prendre du pain mie, du pâté et tout. Donc voilà. Donc j'ai fait, bon bah c'est nickel. J'ai envie de te dire, c'est parfait. Euh, Nickel. Je commence à mâcher et tout. Donc là, bah là maintenant, là je mange normalement. Ça y est, là je remange normalement. Donc là pendant 2 jours, pendant 2-3 jours, j'ai mangé que du pain mie. Enfin que du mou, en fait, que du mou avec purée et tout. Enfin voilà, après j'ai commencé les haricots verts, le jambon aussi j'ai commencé normal. Donc à le manger normalement. Donc nickel chrome, franchement c'est passé comme dans du beurre. Euh, donc voilà. Après, voilà, donc après arrivé à l'école, donc bah, sachant que je n'ai pas été en cours lundi et mardi parce que par contre j'avais mal aux dents. J'avais pas mal au début, mais je pouvais pas manger. Après, je pouvais manger, enfin, je pouvais mieux manger, mais j'avais mal aux dents. J'avais mal aux dents. Là, ça va, là, je suis normal. Là, c'est bon. Là, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, ouais, je pouvais plus. Enfin, j'avais trop mal aux dents. Je sais pas ce que j'avais, mais enfin, oui, enfin, c'est normal aussi, mais j'avais trop mal aux dents. Donc, bah, il fait ragan à fond et tout ça, quoi. Donc, donc voilà. Donc voilà, puis après, bah voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pas été en cours, c'est parce que j'avais mal aux dents. Voilà, j'avais mal aux dents, bah c'est arrivé, ça a commencé vendredi dernier, je crois. Ça avait commencé vendredi dernier, et puis du coup, je me suis trompé. Non, je me suis trompé? Je suis où là? Non, c'est bon. Donc du coup, voilà, faire ragot à fond, tout ça. Et puis bah, du coup, bah, après c'est passé. Arrivé en cours, donc mercredi, je me suis dit bon, c'est bon, allez hop. Je commence à manger du pain normal, voilà, donc tranquille, nickel, bon, tranquille, nickel. Je fais hop, c'est bon, ça va mieux, je mange normalement, nickel. Allez hop, c'est reparti comme en 14. Euh... Putain, il me casse les couilles, lui.
Bon, y a personne là? Non, je crois que c'est bon. Donc du coup, bah, maintenant, ça va mieux. Voilà. Je mange normalement, je peux en manger tout ce que je veux, ça y est. Je suis content. Voilà. Je suis trop content. Donc voilà. Bon bah voilà pour l'histoire de mes dents. L'histoire de mes dents c'est terminé. On n'en parle plus, ça y est, je suis guéri à vie, je suis tranquille à vie, je suis nickel, je suis tout neuf. Voilà, je suis tout neuf. On va dire ça comme ça, je suis tout neuf. Voilà, voilà. Et puis voilà. Maintenant, les gars, les cours. Donc là, niveau des cours, bon, c'était un peu chaud maintenant. C'était un peu plus chaud parce qu'il fallait rattraper. C'est ça le problème, c'est qu'il fallait rattraper. Euh, donc, euh, donc là, en fait, pour les cours, en fait, faut que j'envoie un message à ma prof de français, ma prof d'anglais. Je sais plus ce que j'avais début de semaine aussi, mais j'avais des cours. Enfin, je sais plus ce que j'avais comme cours, mais j'en avais un peu. Et puis du coup, ben voilà. Puis après, du coup, on avait, non, voilà. On avait aussi un thème parce que à chaque session de cours, on a un thème par rapport à notre rapport de stage en fait. Et puis du coup, bah là, c'était sur le maïs. Donc la session encore d'avant, on avait fait un rapport de stage sur le maïs. Et puis du coup, cette session, bah, on avait parlé du maïs en fait. On avait, non, non, non. En fait, bah là, c'est un peu compliqué. Mais genre par exemple, la première semaine de stage, on avait un rapport de stage en fait sur mon exploitation. Sur mon exploitation. Bah oui, mais après la semaine de cours, on avait parlé de la sécurité. Non, je sais même plus. Bah, par exemple, là, le prochain rapport, bah, le prochain et dernier rapport plutôt, le tout dernier rapport qu'on va faire là dans bah, euh, la semaine prochaine, ça va être sur le pâturage, voilà, sur le pâturage des animaux. Donc là, on va faire sur le pâturage. Donc là, enfin cette semaine, on a parlé un peu du rapport de stage qu'on va faire, donc du rapport de stage à réaliser. On a parlé voilà, de ce qu'il faut mettre comme question et tout ça dans le rapport. Et puis du coup, bah, après, il nous donne le PE, on appelle ça un plan d'études, donc PE, donc pour le réaliser. Et puis du coup, bah, on va pouvoir on va pouvoir réaliser ce rapport de stage grâce à grâce à grâce aux questions, voilà. Donc on va devoir poser les questions à notre patron qui va nous répondre. Et puis du coup, bah après, on va devoir faire un rapport de stage, voilà, un rapport de stage. Bon, en général, on fait 6, 7 pages, 8 pages, parfois 9. En général, ouais, c'est ça. C'est pas un rapport de stage de 15-20 pages. Non. Mais du coup, voilà, on fait des petits rapports comme ça, voilà. Puis après, ils nous les corrigent. Donc la session, donc la semaine qui suit, bon, suivant les semaines de stage, parce qu'il peut y avoir 2 semaines de stage, 3 semaines de stage. Mais du coup, la prochaine session, la MFR là-bas, ils vont nous corriger les CPE, donc sur le PE du pâturage du coup. Et donc après, bah, toute la semaine, on va parler du pâturage. Enfin voilà, on va parler du pâturage plus précisément en fait. Voilà. Donc ce qu'il faut faire pour le pâturage et tout ça. Enfin voilà. Et puis du coup voilà. Donc voilà. Donc là, on avait fait la même chose du coup pour le maïs. Donc cette semaine, là, la semaine dernière plutôt. Enfin la semaine où j'ai été en cours là. Je suis revenu hier de cours. Voilà. Donc ouais, on est samedi après-midi. Il est 13h30. Il est 13h30. Donc donc voilà, je suis revenu hier soir. Et du coup, bah, pendant cette semaine, on a parlé du coup du maïs, ce qu'il fallait faire en apport d'engrais, d'engrais organiques, d'engrais chimiques, ce qu'il fallait faire enfin, pour le travail du sol et tout. Enfin voilà, tout ça, les doses à l'hectare qu'il fallait en semences et tout ça. On a parlé de tout ça. Et puis du coup, bah, vu que moi j'étais pas là début de semaine, lundi et mardi, et bah, ils ont commencé. Donc du coup, bah voilà, je vais devoir tout rattraper le maïs. Mais ce qui est bien avec le maïs, c'est que ils mettent, enfin, le gars avec qui on a fait le cours, il a tout mis sur internet. Donc
une plateforme qu'on appelle Classroom. Donc là, c'est là qu'il met tous les cours qu'on a fait avec lui. Donc on a fait pas mal de cours avec lui, le sol, l'irrigation, enfin sur le thème sur l'eau, tout ça. Tout ça. Donc là, le maïs. Donc là, il a tout mis sur internet et maintenant, faut que j'imprime le début de cours. Du coup, j'ai la fin de cours, vu que j'étais là mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà de ce que je dois rattraper. Mais du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Donc là, faut que j'envoie un message à ma prof, enfin, ma monitrice d'anglais et ma monitrice de français. Mais je crois qu'il y avait d'autres cours, mais je sais plus c'est quoi comme cours. Je crois qu'il y avait de la physique-chimie aussi. Je sais plus, je m'en souviens plus. Faut que je regarde mon emploi du temps. Faut que je regarde mon emploi du temps qu'il y avait cette semaine pour que j'envoie les messages. Et puis pour pouvoir rattraper, tout simplement. Et puis voilà. Là, les gars, je vais faire un petit accéléré juste vite fait pour le temps d'arriver à la COP. Et puis on se retrouve juste après. C'est bon, les gars, on arrive à la COP. Euh, il est. On est bien. On est bien. Là, franchement. Là... Oh, mais attends, mais je sais même pas où est-ce qu'il fallait livrer le colza. Quel con. Ah, bah, fallait livrer là. Parfait. Nickel. Bon, 2000 € la tonne. J'ai 22 tonnes 500, sachant qu'il m'en reste 10 tonnes, 10 tonnes et quelques là-bas. Ouais, 10 tonnes 700. Ça va rapporter pas mal. Là, on est à 162 000 €. On va voir jusqu'à combien on va être. Mais je pense qu'on va être pas trop mal. Je pense qu'on va pas être trop mal là. Avant de tout ça, là, on va être bien. On va être bien. On va être bien. Sachant qu'il y a le sorgho. Il y a le sorgho qu'on va finir de battre. Il y a. Parce que du coup, il reste le 130 à battre en sorgho. Faudrait qu'on mette. Alors, si je peux. Bah là, les 3 premiers épisodes. Putain, 47 000 €. C'est bien, ça c'est bien. 47 000 € la benne. L'autre, ça va rapporter 20 000 quoi. On va avoir 20 000. Un peu plus peut-être. Un peu plus de 20 000 €. 21 000, ouais, 21, 22 000. 22 000 € à peu près. Ouais, à peu près. Donc c'est pas mal. Ce que je disais aussi, du coup le sorgho, vu que je sais que le sorgho ça se vend cher, on va essayer d'en faire un maximum. Je sais pas combien il y a trémie enfin, je sais pas combien de pourcents dans la trémie, mais attendez, on va voir le sorgho ici. Oh 1300, putain, ben d'habitude il est plus cher. Mais bon, colza ouais 2000, c'est pas mal. Mais du coup voilà, les 3 premiers épisodes se consacrent à faire plus de ventes de culture. On va essayer de faire on va essayer de tout vendre après dans le prochain épisode parce que là il y a plus de 20 minutes, on a 25 minutes de vidéo là déjà donc c'est pas mal. Je vais essayer de faire en sorte que le prochain épisode de finir de tout vendre. Parce qu'il nous reste quoi à vendre bah, le colza, le soja, le colza, merde, colza et le soja à vendre. Donc on va pouvoir vendre le reste dans le prochain épisode. Donc l'épisode 3, voilà, qui va arriver le week-end prochain, je pense. Je pense que je ferai un épisode tous les week-ends. Parce que la semaine, c'est compliqué là. Maintenant, là, c'est compliqué. Parce que sachant que la semaine, enfin, à partir de lundi, là, à partir de lundi, je pars en stage. Voilà, du coup, je pars en stage. Mais je reviens pas chez moi. Voilà, je reviens pas chez moi. Je reste logé chez mon patron. Donc là, du coup, bah, chez mon nouveau patron, voilà, du coup, j'ai changé de ferme. Ils ont des vaches Primolstein, ils ont 260 vaches laitières. Référence de lait à 2 millions de litres par an. C'est énorme. Putain. Allez, bif. Youp. Oh, le panneau. Il n'y a pas de panneau. Et j'ai défoncé le panneau. Donc du coup, ouais, 2 millions de litres par an, c'est énorme. C'est énorme. Mais du coup ouais, je vais aller là-bas, donc c'est énorme. Je vais être content, ouais, je vais être content. Ils ont une salle de traite 2x12, 24 postes de traite, franchement c'est énorme.
La traite de 2h30. Mais ça va, c'est pas trop. Ah, mais attends, mais je peux tourner là en fait. Ah, je peux. Putain, mais oui, mais j'aurais pu gagner du temps. Pardon. C'est ici. J'aurais pu gagner du temps. Putain, j'avais pas vu le chemin. C'est pas grave. En plus, je crois que je suis passé là dans le dernier épisode. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà. Donc pour les vidéos, du coup, j'en ferai. Je posterai des vidéos de la carrière tous les week-ends. Je vais essayer. Donc voilà. Donc là, cet épisode, donc là, on est samedi, 13h. Il va être 14h. Cet épisode, il sortira soit fin de journée, soit demain matin. Voilà. Donc je vais essayer de le monter pour essayer de faire la miniature et tout, pour essayer de le mettre à poster en fin de journée. Ça serait bien, ça serait trop bien. Mais je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Voilà. Donc voilà, donc les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prochains live. Ciao tout le monde.